Excellent, donc bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma présentation que j'ai préparée pour faire un pitch lorsque des personnes vont céduler des démos. Donc, je vais prospecter avec des emails. Puis, le but, c'est de booker des rendez-vous pour que des personnes puissent en savoir un peu plus sur c'est quoi les services, c'est quoi que j'offre, puis comment que je peux les aider dans leur entreprise. Dans une des vidéos précédemment, je vous ai montré rapidement comment faire comme un template de justement une présentation de pitch. Puis dans cette vidéo, dans le fond, je vais vous montrer exactement le PowerPoint que je vais utiliser. Évidemment, ça c'est tout le temps la première version. Puis lorsque ça avance avec le temps, il y a tout le temps des nouvelles versions qu'on s'ajuste, dépendamment de ce que les clients posent comme question, comment ça avance. Donc, on commence avec ça ici. Je fais une petite présentation rapide. Là, c'est Monster Media, c'est qui? Notre slogan, innovation, intelligence, impact. D'accord? Donc, pour commencer, je lui explique c'est qui qu'on est, un peu Monster Media, c'est qui. Donc, tu sais, je lui explique qu'on est passionné par la technologie, puis que on travaille dans le marketing et la vente. Ensuite, le but premier de toutes les entreprises, je leur explique que c'est de trouver des clients. Dans n'importe quel service ou n'importe quel produit, ce que vous voulez, c'est trouver des clients. Ce que moi je veux, c'est trouver des clients. C'est la base de chaque entreprise, c'est trouver des clients. Puis, comment qu'on trouve des clients? Donc, ça s'agit tout simplement de se rendre visible auprès des personnes susceptibles d'acheter nos services. Si vous êtes un SaaS qui aide les entreprises de construction, ben, ça veut dire que vous devez vous placer devant votre audience cible qui est les autres entreprises de construction. Vous devez trouver une manière de comment vous mettre devant, vous faire voir pour que le monde sache votre existence puis qu'ils prennent vos services ou votre produit digital. Donc, il y a plusieurs façons de se faire voir devant ces personnes-là, d'accord? Votre audience cible. Il y a l'email marketing, la prospection directe, la publicité en ligne, le SEO, la publicité d'influenceurs, content marketing, des partenariats. Sinon, il y a des webinaires et des événements virtuels. Donc, c'est rien de nouveau. On sait tout ça. Puis là, ça reste à voir dans lesquelles des méthodes qu'on va aller s'essayer pour faire du marketing. Donc, moi, ensuite, j'aime ça parler sur l'autre personne. Je veux vraiment en apprendre plus sur c'est quoi leur pain point, c'est comment que je peux vraiment les aider, puis si c'est vraiment des personnes que je peux aider, vraiment. D'accord? Donc, je commence tout le temps par exemple leur demander quelles sont les méthodes qu'ils ont déjà essayé. Puis dans le fond, c'est juste une question pour mieux les connaître. Donc, probablement qu'eux, ils vont dire qu'ils ont essayé des Meta Ads, qu'ils ont essayé des LinkedIn, ils ont essayé des Google Ads, fait que même des blogs, des influenceurs, ils ont peut-être essayé la création de contenu sur TikTok. Donc, il y a tellement plein de manières de se faire voir. Donc là, c'est vraiment juste de voir si qu'est-ce qu'ils ont essayé, puis voir si moi j'ai ma place dans leur stratégie marketing. Donc, si on continue, dans le fond, je veux vraiment plus les connaître. En fait, là, je repose encore plus de questions. S'ils ont essayé de trouver des clients ou trouver des leads, des prospects, je leur demande quels sont vos CPL de vos publicités. Donc, CPL, c'est cost per lead, qu'on dit. Donc, c'est le coût par lead qu'ils ont. Fait que, par exemple, s'ils mettent tant d'énergie à créer du contenu pour TikTok ou sur les réseaux sociaux, combien ça leur coûte, exemple, en temps pour avoir un lead, ok? Ça va être plus simple ou plus comprenable, surtout quand, pour les leads, c'est Meta, Facebook, LinkedIn, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire. D'accord? Donc, c'est vraiment juste parler pour un niveau statistiquement, combien que ça leur coûte ou comment ils performent dans leur campagne. OK? Je leur demande aussi s'ils ont une newsletter. D'accord? Parce que je veux essayer de leur expliquer que vraiment les emails, c'est ce qui marche le mieux pour convertir. On va voir si c'est une newsletter, là, ils vont me dire oui ou non. Ensuite, on continue, puis là, je peux développer. Puis là, c'est à mon tour. Nous, en interne, en interne, puis même avec des clients, on a essayé des Facebook, Instagram, Ads, Meta, puis on a ramené plus de 97 leads du 6 septembre au 5 octobre. Donc, en un mois, on a ramené environ 97 leads. Notre CPL, notre coût par lead, revient à 6,15. Dans le fond, vous voyez, tout ça ici, c'est nos publicités. Fait que dans le mois au complet, on a dépensé 596. Puis, en tout, on a trouvé 87 leads. Puis, ça nous a coûté 6,15 par lead.
Donc, ça a été le coût des publicités qu'on a trouvé pour trouver des leads, des personnes qui sont potentiellement intéressées par nos services. Donc, c'est des personnes qui sont susceptibles d'acheter nos services. D'accord? Donc, on continue. Je lui explique qu'on a aussi fait LinkedIn. Donc, tu sais, en un mois, dans ce cas-ci, c'est du 10 au 6, donc un mois aussi. Puis, en un mois, on a dépensé 222$. Puis, sauf que là, on a trouvé seulement que 5 leads. D'accord? Donc, tu sais, on voit que LinkedIn, c'est plus difficile de trouver des leads. Donc, notre coût par lead est environ de 44 et 14. Donc, si on fait une moyenne des deux, c'est ce qui fait 44 et 14. D'accord? Cela dit, donc, je fais vraiment juste montrer des chiffres de nous. Ça ressemble à quoi? Puis là, tu sais, je regarde avec lui. C'est quoi vraiment qu'on veut vraiment chercher à travers les campagnes? Donc, la réponse, c'est des leads. Si on fait des campagnes, c'est parce qu'on veut des leads, on veut des contacts, que les personnes seraient susceptibles d'acheter. Donc, notre audience cible, on va avoir un moyen de les contacter, que ce soit par email, numéro de téléphone pour des appels ou SMS. Fait que ça, c'est notre but premier, en fait. C'est avoir des leads, c'est un contact avec notre audience cible. Si je regarde les campagnes qu'on a faites, on a fait, des campagnes à 6 et 15, à 44 et 14. Si on voudrait 1000 leads, ça nous coûterait 6150 pour 6 et 15 ou 4000 sur LinkedIn pour avoir 1000 leads. Donc, c'est vraiment cher, là. C'est dispendieux, d'accord? Je me suis dit, pourquoi ne pas aller directement au but puis acheter des listes de leads des personnes de vos audiences cibles? Par exemple, si votre audience cible, c'est des entreprises de construction, pourquoi pas télécharger ou acheter une liste d'entreprises de construction, puis juste les contacter par email ou les appeler directement là. Je me suis dit, pourquoi pas les acheter à la place? Ensuite, je suis arrivé avec la solution qui est de aller sur LinkedIn Sales Navigator. Parce que sur Sales Navigator, on peut filtrer les personnes. Fait que tous ceux qui ont un compte LinkedIn puis qui ont écrit dans leur description ou leur post professionnel qu'est-ce qu'ils font, ben là ici on peut les filtrer par soit zone géographique, leur poste, combien d'années d'expérience sont dans ce domaine, leur industrie. Donc on peut vraiment filtrer les personnes qui pourraient être intéressantes qu'on puisse les contacter. Donc nous ce qu'on fait c'est que on va chercher une liste de personnes qui sont susceptibles ou votre audience cible à votre entreprise, puis on va toutes les télécharger. Donc on va scraper, qu'on dit en anglais, toute la liste de Sales Navigator LinkedIn, puis on va les contacter après par email. D'accord? Puis pourquoi par email? Parce qu'avec des recherches, on s'est rendu compte que l'email, ça convertit le mieux. Donc, parmi tous les canaux de conversion, le email gagne de 30%, le SEO qui est de 25%, qui est Google. Fait que tu sais, des personnes qui ont vraiment besoin de quelque chose, ils écrivent sur Google, puis ils vont tomber, exemple, sur les 3 premiers, puis qu'ils vont en choisir un parmi ceux-là. Sinon, par email, c'est ce qui a 30%, c'est ce qui domine parmi tous les canaux. D'accord? Ensuite, ça, c'est ce qu'on est arrivé pour travailler avec d'autres entreprises. Donc, on est arrivé avec 3 forfaits différents. Donc, le premier qui est 1500 leads, 5000 leads ou bien 10 000 leads. D'accord, qu'on va aller chercher sur LinkedIn. C'est des leads qui sont adaptés, personnalisés pour l'entreprise, qu'on va aller chercher, qu'on va scraper, puis qu'on va préparer une liste de les personnes. Fait qu'au lieu de payer dans plusieurs campagnes, rechercher ces leads-là, donc vaut mieux acheter les leads directement, puis après essayer de les convertir avec email ou bien essayer de les appeler. Qu'est-ce que ça inclut? Donc au début, dans le fond, vous payez pour les leads, tout simplement. Ensuite, notre nouvelle méthode de paiement qui est gagnant-gagnant, c'est qu'on fonctionne par paiement par performance. Donc, si on réussit à vous booker, exemple, des meetings ou des rendez-vous parce que ces clients-là ou ces leads-là veulent en savoir un peu plus sur vos services, et bien là, vous nous payez par rendez-vous. Donc, qui est un taux à 50 par rendez-vous. Fait que, tu sais, exemple, si vous avez 10 rendez-vous
par mois, ben ça fait 500 $ exemple que vous nous donnez parce que c'est 10 rendez-vous qu'on réussit à vous trouver, qu'on a travaillé à travers le email marketing. Puis dans le fond, c'est vraiment un service clé en main. Donc au lieu de travailler avec les autres agences traditionnelles qui chargent 3000 par mois à chaque fois, que t'es pas sûr de leur rentabilité, eh bien nous, notre modèle d'affaires, c'est que vous payez à la base, donc soit 3000, 6000 ou 10 000 pour vos leads. Fait que moi, vous avez déjà quelque chose que vous aurez quelque chose qui est vraiment pas cher, que vous allez payer extrêmement plus cher si vous pour gagner toutes ces leads-là dans les campagnes. Puis en plus, nous, on les travaille à travers les email marketing, puis vous nous payez par performance. Donc comme ça vous garantit que on réussit à bien faire notre job, plus qu'on est performant, plus que vous parlez à plus de clients, puis plus que dans le fond, nous aussi, on est gagnant là-dedans. Fait que c'est gagnant-gagnant. D'accord? Bonus, comme que je vous ai dit, c'est un service clé en main, puis on utilise le logiciel Lead Genie. Donc, puisqu'on utilise le logiciel Lead Genie, on vous donne accès à toutes les fonctionnalités de Lead Genie parce que c'est ça qu'on utilise. Ce que je veux dire aussi après, si exemple, les 50 par mois, on book trop par mois, ça vous coûte 500 par mois ou ça vous coûte même plus. Et bien là, on donne aussi la possibilité de prendre un abonnement par mois pour les Genie, d'accord? Pour que vous puissiez, dans le fond, vous en occuper à l'interne, juste à 197 par mois. Vous avez le droit à toutes les fonctionnalités, vous allez voir, là, je vais vous l'expliquer tout tantôt. Vous allez avoir l'abonnement avec les templates parce que dans le fond, nous, on va travailler les mails avec les leads qu'ils vont avoir acheté. Fait qu'on va déjà travailler les premiers emails, qu'on va les contacter, les séquences, tout. Donc, ils pourront juste copier-coller pour leurs prochains leads. Pourquoi Lead Genie pour le marketing par email? Tout simplement parce que on peut mettre un SMTP service qu'on appelle. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on crée un sous-domaine qui est email.monstermedia.com. Donc, pourquoi c'est très important que quand on fait de la prospection en masse en marketing avec un sous-domaine, c'est pour pas endommager le propre domaine. Donc, pour pas endommager monstermedia.com. Parce que si je l'envoie des emails en masse sous mon nom de domaine, ça va gâcher mon domaine s'il y a trop de taux de outbound parce que Google ou Microsoft n'aiment pas ça, qu'on envoie trop d'emails. Ben, ça risque d'endommager votre domaine. Fait que c'est pourquoi qu'on crée un sous-domaine qu'on appelle. Donc, soit email.mastermedia.com, notification.mastermedia.com, contact.mastermedia.com. Donc, c'est ça que ça veut dire exactement. D'accord? Donc, les Genie permettent justement de faire ça. Donc, si on vient ici dans Service, puis qu'on va dans Email Service, c'est ici. C'est exactement ça ici. Donc, using a dedicated sending domain email communication can help improve deliverability and maintain your sender reputation. Here are the key actions you should take when setting up a dedicated sending domain. Donc, c'est pourquoi c'est important de mettre un SMTP service. D'accord? Donc, Lead Genie le fait. C'est pour ça que, nous, c'est vraiment un service clé en main. On s'occupe vraiment de tout mettre en place. On a juste besoin de se connecter à leur compte GoDaddy, puis, dans le fond, créer le deuxième sous-domaine. Ensuite, dès que c'est fait, c'est bon pour toujours. Puis, ils vont pouvoir l'utiliser après pour leur prochaine campagne email marketing. Donc, j'expliquais tantôt aussi que, dans le fond, nous, on s'occupe de tout ce qui est le email marketing. Ils vont pouvoir avoir accès à les clients vont pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités du logiciel, parce que vu qu'on a déjà un compte pour eux, ben, ils vont pouvoir déjà utiliser les fonctionnalités là. On va pouvoir leur ouvrir un user, puis ils vont pouvoir l'utiliser. Donc, c'est quand même assez cool, là. Si je commence d'en bas, vous avez un reporting ici. Donc, évidemment, ça, c'est des chiffres de sample. Faut juste le connecter à nos campagnes Google Ads. Donc, on va voir vraiment tous les chiffres. On a des rapports. On a la même chose pour le Facebook, donc Meta. Donc, on va les voir ici. Parfait. Donc là, j'en ai pas qui sont en train de rouler dans ces dates-là. C'est pour ça qu'il y a rien. Mais si j'en aurais qui sont en train de rouler, on verrait les statistiques. Dans notre pipeline, on peut savoir combien, les appels, puis
les appointment reports. Genre combien de personnes ont booké, combien de personnes ont cancellé, combien de personnes sont présentées. Donc, on a le report. L'entreprise peut... on a comme un système aussi de réputation. Donc, on peut envoyer à nos clients ou à vos clients des Google Reviews, des Facebook Reviews pour leur augmenter dans Google. Donc, les sites, s'ils veulent créer des landing pages pour leur campagne, s'ils veulent quand même faire des campagnes Facebook, Meta, des automatisations. Donc, c'est là que ça peut être intéressant aussi pour eux. Le marketing, dans le fond, ce qui est vraiment bon, là, donc, vous pouvez programmer des posts en avance. Donc, dans ce compte-là, j'ai pas encore programmé des comptes, mais sur les autres comptes clients, j'en ai fait. Là, ici, c'est ici qu'on fait les campagnes email. On peut mettre des triggers pour ensuite analyser après quelles lignes ont été appuyées ou puis faire un suivi de ça. Vous pouvez même recevoir des paiements à partir de la plateforme. Des opportunités, c'est là que vous pouvez créer classer dans le fond les leads. Fait que, tu sais, mettons qu'on travaille les leads, on peut les mettre sous un pipeline puis voir se rendre à quel stade de notre processus de vente. Contact, c'est ici que vous allez voir tout, vos leads, les personnes qu'on a contactées. Donc ça se fait super bien. Calendrier, donc c'est un peu comme un Calendly. Donc il y a un Calendly qui est intégré ici. Fait qu'on peut créer vraiment un calendrier pour la personne s'il souhaite. Conversation, donc dans tous les canaux de conversation, fait que par email, appel même, texto, ça peut être Google, Instagram, Facebook, Messenger, vraiment tout se ramasse à la même place. D'accord? Donc un dashboard aussi général pour voir comment que l'entreprise va. Puis c'est pas mal tout. Donc, si je reviens ici, c'est là que j'explique un peu c'est quoi le logiciel, s'ils veulent l'utiliser, en fait, que je conseille fortement. Puis sinon, on s'occupe vraiment de la partie, ce qui est marketing email, puis qu'on s'occupe vraiment de tout faire ça conforme pour optimiser, dans le fond, le processus, puis pour pas endommager leur domaine. Ensuite, j'explique un peu le onboarding, comment ça va marcher, d'accord? Donc, après ça, je vais l'envoyer par courriel, un link de les 3 forfaits. Donc, eux peuvent choisir les forfaits qu'ils veulent. Donc, dès qu'ils payent pour le forfait qu'ils veulent, en fait, nous, on commence dès le paiement, l'ouverture de compte, les Genie, on fait leur user, on met en place ensuite les services SMTP. Ensuite, on commence à préparer l'email, puis après, on commence la prospection pour ces clients-là. D'accord? Donc, on prépare vraiment toutes les emails, les séquences, puis on fait ça. Puis, s'ils décident d'acheter aujourd'hui, eh bien, on va leur donner exemple un extra 500 leads. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, si vous avez aimé, likez, écrivez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, ou qu'est-ce qu'on pourrait aussi améliorer. Puis, je vais regarder ça, puis vous répondre dès que vous écrivez. Donc, on se voit à une prochaine vidéo. Ciao!